Bonjour, comme à l'habitude, maintenant, on fait un petit retour sur les points importants de la réunion du public du Conseil du 5 août avec Denise. Bonjour Bonjour. Denise. En premier lieu, on a eu nomination, changement au niveau des membres du CCU à causer par le départ de M. Dutrisac là, pour des raisons personnelles. Il ne pourra pas terminer son mandat, donc on a dû nommer une nouvelle personne qui est Denise, qui sera membre du CCU, puis un nouveau président parce que M. Dutrisac était le président. Donc, ce sera Ernest Bourgard, conseiller, qui sera maintenant président, qui était déjà membre du CCU depuis un certain temps. À toi, Denise. Oui, bon, la municipalité s'est engagée dans la certification carboneutre depuis 2019. Alors, on a produit en 2024 148 tonnes, ce qui est une baisse de 13,7 par rapport à 2019, qui est notre année de référence. Et on va compenser à 100 nos émissions d'effets de gaz à effet de serre via la solution WIL. Parfait. On a eu aussi un avis de motion et une adoption d'un premier projet de règlement pour une modification au règlement de zonage. Il y a plusieurs points. Les principaux, il y a différents types de modifications quant au remisage de tout type de véhicules récréatifs, machinerie et autres, commerciales et résidentiels. Il y a des modifications au niveau des logements d'appoint pour le calcul du pourcentage de la superficie de la maison pour permettre le logement d'appoint et aussi pour la grandeur des lots qui permettent d'avoir un logement d'appoint qui va passer à 4000 mètres carrés. Il y a aussi de permettre l'hébergement de véhicules récréatifs en zone agricole lorsqu'il y a un kiosque à la ferme. Donc, il y aura possibilité d'avoir 5 véhicules récréatifs qui sont autonomes. On ne peut pas fournir de service. Puis, c'est ce qui est permis par la CPTAQ d'ailleurs. Il y a aussi quelques modifications au niveau des normes pour différents types de bâtiments. Puis pour cette modification, pour cet avis de motion puis ce premier projet de règlement, il va y avoir le 19 août à 18h30 à l'Hôtel de Ville une assemblée publique. Donc, on invite les gens qui ont de l'intérêt ou qui ont des questions à ce sujet à venir pour se faire expliquer les différentes modifications au règlement de zonage. Denise? Lors de cette soirée-là, il y aura aussi une consultation par rapport au plan d'aménagement d'ensemble, qui est un nouveau règlement qu'on tente d'instaurer. Alors, ça va permettre à la municipalité d'exiger dans une zone la production d'un plan d'aménagement d'ensemble dans cette zone-là. Ça va être déposé bientôt et lors de la consultation publique, vous allez pouvoir poser des questions là-dessus. Et pour nous, ça concerne principalement la section entre la montagne et l'école et le centre multifonctionnel. Il y a une zone là où on veut un peu plus encadrer les futurs projets qu'il y aura à ce niveau-là. Good. Nous, après ça, il y a de l'information au niveau de la voirie. Il n'y avait rien de particulier à part les travaux habituels, mais il y avait, les gens se questionnent beaucoup. On a vu le terrain de pickleball en formation près du centre multifonctionnel. Donc, il y a eu une dernière couche là, de finition d'asphaltage. On doit attendre après ça pour mettre le recouvrement de surface qui est fait par Carpel. Donc, ça sera fait d'ici la fin du mois d'août. Donc, les terrains de pickleball devraient être accessibles quelque part vers la fin du mois d'août. Donc, au grand plaisir des amateurs de pickleball qui sont de plus en plus nombreux. On se fait questionner souvent. Donc, ça va venir d'ici la fin du mois d'août pour les terrains de pickleball. Il y a eu la fête citoyenne au début du mois de juillet. 500 personnes ont participé au spectacle de Martin Deschamps. Alors, c'était quand même assez enlevant comme soirée. Il est assez dynamique comme artiste. Ensuite, le 8 août, dès 20h, il va y avoir la représentation du film Shrek au Parc de la Mairie. Apportez vos chaises, vos couvertures, des breuvages non alcoolisés. Et le maïs soufflé est fourni, alors profitez-en. Et si jamais il y avait de la pluie, ce sera au centre multifonctionnel. Et ensuite, quelque chose qui est de plus en plus populaire aussi, dès 19h, il y aura une soirée de danse country le 22 août au centre multifonctionnel. C'est gratuit, c'est ouvert à tous et il n'y a aucune inscription qui est requise pour cette activité-là. On va pouvoir te voir à la soirée de danse country? Non, je ne penserais pas. Je ne serais pas proche. Non? Bon, OK. Donc, c'était une petite réunion. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y a eu quand même quelques questions pour les quelques personnes qui étaient présentes. On a reçu une question par courriel de M. Audette qui nous a redemandé les intentions des élus au niveau des prochaines élections municipales au mois de novembre.
Donc, on a refait le tour là, des gens qui veulent, qui se représentent. Donc, j'ai spécifié que moi, je me représentais à la mairie. Mme Papineau se représente comme Oui. conseillère. M. Vautour se représente aussi comme conseiller à son siège, ainsi que M. Beauregard qui se représente à son siège. Mme Boisvert est en réflexion, donc la période de mise en candidature est au mois de septembre jusqu'au début octobre. Et puis, il y a M. Dutrisac et M. Robitaille qui ne se représenteront pas pour sûr. Donc, il y aura officiellement 2 postes de libre, puis Mme Boisvert qui est en réflexion. Donc, ça, c'était la question de M. Audet. Il y a eu M. Côté aussi qui nous a questionné, entre autres, au niveau des terrains de pickleball, parce qu'on faisait le paiement là, de la location du Centre national de cyclisme Bromont. Il se demandait, vu qu'on va avoir des terrains, est-ce qu'on va continuer à louer le Centre national de cyclisme? Bien, probablement. En tout cas, c'est ce qui est dans les projets. Là, on le loue pour cette année parce que c'était une autre période. C'est pour l'hiver et des périodes de jours, de semaines, au moment où on n'a pas d'accès au terrain de pickleball ni au gymnase de l'école. Donc, ça, c'était pour M. Côté. Puis, finalement, il y a eu une Mme Deshôtels qui nous est revenue, qui nous avait demandé si on pouvait donner les données des photoradars là, qui indiquent la vitesse, entre autres sur le chemin Picard. Donc, il y a eu des vérifications faites au niveau des travaux publics. Il y avait une certaine difficulté à aller chercher les données. Ils sont en vérification avec le fournisseur là, des photoradars pour voir de quelle façon on peut aller, mais il date de quelques années déjà, fait que peut-être qu'il y a une problématique à voir, fait qu'on est encore en train d'essayer de trouver les données qu'elle nous demandait. Et puis, elle a questionné aussi s'il était pour avoir un jour une résidence pour personnes âgées à Shefford. Donc, de type traditionnel, un RPA, difficilement, parce qu'on n'a pas de service à Shefford. Ça pourrait être difficile, mais sinon, le terrain que Mme Papineau parlait tantôt, sur lequel on a mis un règlement là, de PAE, bien, c'est un terrain où on voudrait avoir quelque chose de multigénérationnel à coût plus abordable, avec des plus petites maisons ou semi-détachées, où il n'y a pas de projet officiel, là, mais c'est un endroit où il pourrait avoir quelque chose pour les personnes âgées, mais autonome, parce qu'il n'y aura pas de service. Donc, ça faisait pas mal le tour des questions. Je pense pas qu'il y a eu autre chose. Non, ça fait pas mal le tour. Sinon, oui. il nous reste 2 réunions de conseil avant les prochaines élections. Donc, septembre et octobre, on approche à grands pas des prochaines élections. Donc, venez nous voir au mois de septembre.